tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous parler de tous les romans que j'ai lus durant le mois de juillet. Bon évidemment c'est pas non plus un bilan très gros, enfin pour moi il est déjà très bien, j'ai lu 8 livres en tout, mais c'est pas très gros parce qu'en fait cet été je travaille, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis caissière dans une grande surface, donc du coup j'ai des horaires de travail assez normaux, mais en fait je travaille dans la journée, donc c'est vrai que ça monopolise pas mal de temps et ça fait pas mal de lectures en moins, mais bon je me débrouille quand même pas mal pour pouvoir lire de sacrés pavés. Donc du coup ça va, je vais vous présenter tout ce que j'ai lu ce mois-ci, donc c'est parti pour le bilan du mois de juillet. Le premier roman que j'ai lu, il s'agit de La Conspiration de Maggie Hall, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est mon premier partenariat avec eux et je les en remercie. Ça raconte l'histoire d'Avery qui a une vie assez banale entre guillemets, même si elle a quand même une certaine règle de vie, c'est qu'elle ne veut pas s'attacher aux gens parce qu'elle déménage très souvent. Sa mère a toujours des sortes de lettres qui lui annoncent qu'elle va encore déménager, donc du coup Avery ne s'attache à personne. Et il va lui arriver quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'elle va se retrouver avec des gens spéciaux qui vont en fait lui dire qu'elle a toujours un père, en fait, qu'il est certainement toujours vivant et qu'il fait partie d'une organisation avec des gens très haut placés qui en quelque sorte gouvernent le monde. Elle se retrouve du coup embarquée dans des aventures assez folles parce que il y a toutes sortes d'événements qui se produisent qui sont assez ahurissants et elle est là au milieu, elle se dit mince mais c'est pas possible. D'un coup le livre devient entre guillemets sanglant, hein, c'est pas du tout gore comme roman, mais il devient vraiment un roman assez, pas horrifiant, mais avec des événements assez horribles. Et du coup, quand ça nous arrive, je pense, et qu'on est assez banal, entre guillemets, bah du coup, ça doit être assez traumatisant. Donc je la comprends quand même à ce propos, quoi, ça devait être dur. Et elle va devoir choisir... Enfin, elle est accompagnée de deux garçons, Stellan et le deuxième, Jack. Et Stellan, elle est plus proche de Jack quand même, parce que c'est celui qu'elle connaît depuis le plus longtemps. Et il va se passer quelque chose, c'est qu'elle va devoir... Elle a un rôle important dans toute cette grande organisation, elle va devoir choisir entre sauver sa liberté et sa famille, ou alors sauver l'humanité. Ou alors sauver le garçon qui fait battre son cœur. Enfin bref, tout plein d'hésitations pour elle. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Au début j'avais peur parce que je le trouvais un petit peu long à se mettre en place et un peu complexe quoi, tout l'univers assez différent d'une autre, tous les gens haut placés qui sont différents de nous. Et finalement j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc du coup si vous avez envie de le découvrir, je vous le conseille beaucoup. C'est vraiment un roman à suspense, une très bonne intrigue. Vraiment j'ai trouvé ça passionnant et du coup j'ai très hâte de découvrir le deuxième tome qui a une couverture sublissime. Puis j'ai lu Antéchrista d'Amélie Nothomb, qui est un roman qui ressemble beaucoup à Respire dans le sens où ça parle d'une amitié qui vire à l'abus en fait. C'est l'histoire de Christa et de Blanche. Donc Blanche va complètement tomber sous le charme de Christa et elle va avoir envie de faire d'elle son amie, presque sa meilleure amie. Elles vont réussir à avoir un lien qui se crée entre elles, mais on va très vite comprendre que Christa est nocive pour Blanche. C'est un roman très court donc je peux pas vous en raconter plus, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai quand même beaucoup apprécié la plume d'Amélie Nothomb comme d'habitude, son style, ses idées, c'était vraiment sympa. Après il y a des gens qui m'ont demandé tu conseilles lequel entre Respire et Antéchrista. Moi je conseille plus Respire, que j'ai plus apprécié parce que Amélie Nothomb ayant un style spécial, ses histoires sont spéciales. Donc là on a vraiment le côté philosophique des choses, on réfléchit à plein de choses quand on lit cette histoire, alors que Respire est plus démonstratif quoi, on assiste aux scènes. Donc c'est différent, mais c'est dans les deux cas bien et celui-ci est très bien justement parce qu'il nous fait vraiment réfléchir à plein de choses et j'ai trouvé toutes les réflexions très intéressantes. J'ai ensuite lu Promise Me This de Christina Lee, publié aux éditions Black Moon, aux éditions Hachette dans la collection Black Moon Romance, qui est une histoire d'amour, une romance entre, alors attendez, Jessie et Nate. Sachant que Jessie c'est la fille qui est un peu mystérieuse, on sait pas trop ses aventures, tout ça, et Nate c'est le garçon qui couche avec tout le monde, mais on sait quand il couche avec une fille et il a l'habitude de ne jamais avoir des relations avec le lendemain. On se rend compte que Nate ça lui vient d'un profond traumatisme de son enfance et on va du coup suivre l'évolution de leur relation avec Jessie qui a envie de le découvrir, Nate qui a aussi envie de découvrir Jessie, et en plus de ça des scènes assez érotiques parce que c'est un livre new adult. Oui, New Adult, le nouveau phénomène New Adult, il y a marqué. Et du coup c'est vrai qu'il y a des scènes assez explicites, mais c'est vraiment, j'ai trouvé le roman très bien fait dans l'ensemble. Après, moi personnellement je commence à me lasser des romances, je trouve que les Black Moon romances commencent à se ressembler un peu, donc du coup c'est vrai que faut que je les lise avec beaucoup d'espace, beaucoup d'intervalles de temps, sinon je vais pas aimer parce que je trouve toujours que ça ressemble à l'histoire précédente. Donc à voir pour le prochain Black Moon romance que je dois lire. Mais là c'est vrai que quand j'ai envie d'une romance, je trouve que les Black Moon romances sont très bien parce que c'est sympa quoi, histoire d'amour, tout ça, petite intrigue quand même, des fois
on a l'impression que ça va pas se finir comme on pense, tout ça, donc c'est vrai que ça c'était sympa. Et moi j'ai adoré les personnages, très touchants dans celui-ci. Et c'est vrai que ce roman m'a touchée, donc du coup pour ça je vous conseille cette romance. Puis j'ai lu Tous les héros s'appellent Phoenix de Nastasia Rugani, publié aux éditions L'École des loisirs, qui est un roman qui parle de deux jeunes filles. Alors attendez, faut que je retrouve les prénoms parce que j'ai lu trop de prénoms là. Sacha et Phoenix, logique, et Sacha, sa petite sœur. Elles vont en fait tomber sous le charme de Monsieur Smith, qui est leur prof d'anglais il me semble. Et donc du coup elle l'aime bien, et puis un jour il va les raccompagner, il va rencontrer leur mère, et ça va être le coup de foudre je suppose. Et donc ils tombent amoureux et il va finir par venir s'installer là, et d'un coup les deux filles vont se rendre compte qu'elles ont vraiment fait venir le grand méchant loup à la maison quoi. Et c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, beaucoup horrifiée, émue en même temps, parce qu'en fait on se retrouve dans une histoire de cercle vicieux, comme à chaque fois que quelqu'un fait des actions assez affreuses aux enfants ou aux adultes ou peu importe. Et Monsieur Smith c'est vraiment un héros, enfin un héros pas du tout, pas un héros de roman, mais un personnage que j'ai détesté, qui m'a dégoûté, mais vraiment je peux vous dire que j'avais envie de le tuer quoi, de mes propres mains j'aurais pu le tuer. C'était affreux les sentiments que ça faisait monter en moi, donc je peux vous dire que Nastasia Rugani a un très beau style qui vous envoûte beaucoup, parce que du coup vous avez vraiment envie de savoir la suite tout en étant totalement passionné par les événements présents. Donc c'est vrai que c'était vraiment sympa. Donc pour ça je vous conseille vraiment ce livre, surtout si vous aimez les styles d'histoire. Bon par contre c'est un style assez horrible quand même, hein. Le sujet de l'histoire n'est vraiment pas gai, donc ne le lisez pas si vous avez envie d'une lecture légère, parce que finalement c'est vraiment pas une lecture légère. C'est un roman assez lourd à lire, assez dur à lire, et du coup faut se méfier quoi. Pour continuer dans les lectures très joyeuses, je vous parle de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un roman qui raconte l'histoire de Emma, qui en fait a une vie assez compliquée, on ne sait pas trop pourquoi quand on lit que le résumé, donc je ne vais pas vous l'expliquer, mais quand elle rentre chez elle, lui attendent des événements horrible, elle vit des choses vraiment pas joyeuses, et elle va rencontrer Evan, donc elle a sa meilleure amie Sarah, et elle va rencontrer Evan qui est un garçon qui a envie d'en savoir plus sur elle et qui a surtout envie d'entrer dans sa vie quoi. Et elle, ça va, en fait toute l'histoire tourne autour de ce besoin qu'elle a de le repousser, et surtout ça tourne autour de ce qu'elle vit chez elle, mais pas que en fait. Et c'est pour ça faut pas s'attendre à un livre sur la maltraitance entre guillemets, sans trop vous en dire. Je vous dis que ça parle de la maltraitance, même si on s'en doute en général en lisant le résumé. Je ne vous dis pas qui, quoi, comment, quelle sorte, bref peu importe. Ça ne s'attarde pas là-dessus en fait. J'avais envie en fait en lisant ce livre que ça soit centré là-dessus, c'est vrai. Et c'était pas du tout à ce propos finalement que le roman se concentrait vraiment. Et finalement j'ai été surprise dans le bon sens, parce que du coup j'ai vraiment adoré suivre l'histoire, la vie de Emma sans qu'on s'appuie justement sur ce qu'elle vit chez elle. Même si ça a un impact, c'est pas que l'élément principal, et ça j'ai trouvé vraiment ça super, parce que du coup bah on a l'impression de vivre une vie d'adolescente un peu plus compliquée que nos vies en général, enfin je l'espère pour vous en tout cas, mais c'est vrai que c'était vraiment génial de suivre sa vie plutôt que de se concentrer sur ce qu'elle vivait chez elle, qui était un peu plus horrible, même s'il y a quelques scènes assez horribles. Et ce roman m'a beaucoup touchée, la fin m'a totalement anéantie, j'avais envie de savoir la suite, là c'était horrible, je le sentais qu'il allait se passer un truc affreux, j'étais là, je me disais non, et là j'ai fait ah je veux le tome 2, c'est pas possible. Donc je vais avoir le tome 2 bientôt, vu que je suis partenaire, je l'ai demandé justement aux éditions, je sais pas s'ils vont me l'envoyer ou pas, je sais pas si, je sais pas encore, mais s'ils me l'envoient je crois que je vais sauter de joie partout, je vais abandonner toutes mes lectures et lire le tome 2 quoi, parce que je l'attends trop impatiemment. Puis j'ai lu le merveilleux Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui lui est un roman totalement passionnant. Ça nous raconte tout simplement l'histoire de Harry et Dante, qui vont à la recherche des secrets de l'univers, parce que ce sont deux personnes qui se rencontrent et qui se découvrent plein de points communs, même qui ont des points communs qu'elles ignorent encore, et c'est vrai que ces deux personnages masculins très attachants, très touchants, m'ont totalement passionnée et m'ont totalement émue. J'étais totalement tout le temps attachée à eux, je voulais pas quitter l'histoire, c'est vous dire, j'avais pas du tout envie de finir ce roman, parce que c'était vraiment des personnages tellement humains, qui parlaient de choses tellement humaines et réalistes, que c'était trop beau. Et l'histoire donc c'est tout simplement leurs deux vies à eux qui se réunissent évidemment, et en plus de ça c'est surtout tous les événements qu'ils vont vivre ensemble
et parfois séparément mais quand même ensemble entre guillemets, et toute l'histoire suit son cours jusqu'à la fin, une fin qui m'a touchée, une fin que j'ai vraiment adorée. Tout ce roman je vous le conseille en entier parce que justement il parle de plein de choses, c'est un roman bourré d'espoir, d'amour et de vie et d'amitié et de tout ce que vous voulez, mais tout simplement de bonheur. Voilà, moi j'ai pu que ressentir de la joie en le lisant, j'ai même pas ressenti de tristesse, sauf quand bien sûr certains événements nous faisaient penser, nous rendaient tristes, mais c'était rare quoi. C'est vraiment une lecture qui m'a donné la joie de vivre, qui m'a donné la pêche et qui m'a fait sourire. Et donc si vous avez envie de sourire et d'avoir un beau coup de cœur, alors lisez Aristote et Dante parce que là, je peux vous garantir, ce livre il est vraiment fabuleux, fabuleux, il n'y a pas d'autre mot. Avant-dernière lecture de ce mois-ci, il s'agit de Red Rising de Pierce Brown, publié aux éditions Hachette. Il n'a pas de collection, oui c'est ça. C'est une dystopie qui raconte l'histoire de Darrow, qui est un rouge, et les rouges en fait, attendez j'ai la petite, ah il y a un marque-page pensé dans mon roman, et Darrow c'est, enfin Darrow je veux dire parce qu'après je vais pas, voilà donc vous avez, oula il y a le soleil, vous avez la petite pyramide des castes en quelque sorte, les rouges sont tout en bas, les ors sont tout en haut, et Darrow donc notre personnage principal est un rouge, mais il va lui arriver tellement de choses que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécu à ses yeux, et du coup il décide de risquer sa vie justement pour essayer de sauver certaines choses dans cette dictature affreuse et d'essayer de renverser tout ça, et du coup il va se faire passer pour un or, et l'histoire débute justement à partir de cette sélection. Une fois qu'il arrive à se faire passer pour un or, il doit passer une grande sélection, donc un concours, ensuite une entrée, et là il se passe des épreuves assez affreuses que tout le monde ignore, et là il va les découvrir petit à petit. Et la plus grosse épreuve, donc qui prend quand même une bonne moitié du livre, est une épreuve où ils sont dans une sorte d'arène, mais vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec Hunger Games, ça y fait penser dans le sens où c'est une dystopie, mais au niveau de l'arène, tout ça, rien à voir. Ils se retrouvent dans ce jeu, et ils sont par maison, et là ils doivent se battre, il doit en rester qu'un, mais pas forcément tous mourir, hein. Juste ils doivent montrer qu'ils peuvent gouverner quoi. Et donc toute l'histoire se joue sur ça, et c'est un roman hyper sombre, hyper sanglant. Je vous donne un conseil, ne le lisez pas cet été. Voilà, il est sorti cet été là, mais ne le lisez pas maintenant, achetez-le, comme ça vous l'avez, et vous le lisez en automne, là vers octobre-novembre, quand vous avez besoin d'une lecture, sauf si vous avez envie là d'une lecture bien prise de tête on va dire, parce que c'est un roman où il faut bien réfléchir, bien suivre, et c'est vrai que l'été, quand on veut des lectures légères, c'est difficile. Moi-même j'ai trouvé ça difficile du coup à suivre, j'étais là parfois, je comprends pas, du coup je relisais, je continuais, puis ça venait dans mon esprit quoi, mais sinon c'était assez complexe c'est vrai, donc c'est un roman complexe, très sombre, très sanglant, horrifiant, terrifiant, tout ce que vous voulez d'horrible. C'est vraiment assez gore, parfois même glauque. Il y a des scènes qui sont... même on a envie de détourner les yeux alors qu'on lit un livre, on n'a pas l'image, mais l'image se met dans notre tête toute seule quoi, et on se dit ah c'est pas possible, c'est horrible. Et donc du coup c'est vrai que c'est un roman sombre, donc faut pas se plonger dedans à la légère, mais c'est une excellente dystopie, vraiment tout est très bien pensé, les idées sont très bien faites. Et on a une fin très surprenante, vraiment surprenante, hein. Je veux dire des fois on s'attend à une fin etc, là pas du tout. C'est vrai que c'était très surprenant et que ça donne très envie de lire la suite, donc à voir quand le tome 2 sortira pour que je puisse me jeter dessus, parce que c'est vrai que même si du coup ma lecture a pas été aisée, je vous l'avoue, j'ai vraiment adoré le livre, mais le fait que ce soit une lecture difficile à comprendre, c'était difficile à suivre, donc du coup j'ai eu du mal. Mais ça n'a pas influencé mon avis final qui est bon, très bon. Pas excellent justement parce qu'il y a du coup certaines choses qui font que j'ai un peu moins aimé que si je l'avais lu peut-être à une période où j'avais envie de lire un truc bien gros, bien difficile, parce que c'est un sacré pavé en plus. Mais voilà, on va dire que c'est un roman sombre mais très bon, et je vous le conseille si vous aimez les dystopies, je vous le conseille beaucoup. Et ma dernière lecture de ce mois-ci, il s'agit de La face cachée de Margot de John Green, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Je vous ferai une vidéo du livre au film dès que le film sera sorti et que j'irai le voir. Donc du coup, je vais vous en parler du livre, mais pas explicitement, et dans la vidéo que vous verrez, je vous en parlerai beaucoup plus. Mais donc pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de Quentin. C'est vrai que j'ai osé regarder le prénom alors que c'est la lecture que je viens de terminer, mais vu que dans le livre tout le monde l'appelle Q, juste la première initiale, du coup d'un coup j'ai eu un trou. Donc c'est l'histoire de Quentin et de Margot, et Margot c'est une fille que Quentin aime depuis très longtemps, c'est sa voisine depuis très longtemps, et soudainement il lui parlait beaucoup tout ça, et à leurs 10 ans à peu près ils se sont éloignés totalement pour presque ne plus se parler, ne plus se capter même, ils se voyaient plus quoi, c'était même plus une amitié en fait. Et
un jour, Margot va venir sous la fenêtre de Quentin et elle va l'emmener dans une expédition toute la nuit, un moment que j'ai vraiment apprécié. Et ensuite, elle va disparaître, voilà. Et donc elle va disparaître et Quentin veut à tout prix la retrouver, il va vraiment tout faire pour la retrouver. Donc c'est ça l'intrigue de l'histoire, est-ce qu'il va la retrouver, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui a pu se passer quoi. Et c'est vrai que du coup j'ai apprécié le roman dans son ensemble, j'ai pas encore fait ma chronique écrite à l'heure où je vous parle, donc du coup je n'ai pas les idées structurées dans ma tête, donc j'essaye de vous parler comme ça, sur le vif de mon avis, de mon ressenti sur la lecture. J'ai apprécié parce que j'ai retrouvé le style de l'auteur que j'adore, le style dans Qui es-tu Alaska qui m'a totalement bouleversée et touchée, et ça a fait que c'était un énorme coup de cœur. Mais il y a eu quelque chose qui a manqué parce que ce roman, voilà, il m'en manquait un truc. Qui fait que du coup parfois c'était un peu long, c'est vrai. Je trouve que l'intrigue de chercher Margot était un peu trop du coup parce que c'était la seule intrigue et du coup on avait l'impression de tourner en rond, on se disait ça va jamais se finir cette histoire quoi. Et du coup c'est vrai que ça m'a un peu déplu et la fin ne m'a pas plu non plus. J'aurais imaginé toutes les fins possibles mais là j'ai trouvé ça un peu fade, voilà, on reste totalement sur notre fin en fait, c'est ça. On s'attend à un truc vraiment énorme et moi j'ai trouvé que c'était une fin assez banale et j'ai pas trop aimé. Il y a certains petits aspects de la fin que j'ai apprécié évidemment parce que l'auteur sait mettre son petit côté, les jolies citations, tout ça. Mais en général la fin ne m'a pas spécialement plu. Du coup moi quand une fin ne me plaît pas c'est quand même très mauvais pour le roman. Bon heureusement le livre en soi m'a plu parce que je l'ai lu en 3 jours à peine. Donc ça veut bien dire quand même que je l'ai relativement bien aimé. Mais il y a des petits défauts qui font que ce n'est pas du tout un coup de cœur. C'est une bonne lecture que je vous recommande si vous aimez l'auteur évidemment. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu le coup de cœur pour celui-ci, qui n'ont pas du tout aimé Qui es-tu Alaska. J'apprécie beaucoup parce qu'il y a quand même plein de réflexions philosophiques, tout ça. L'auteur est très fort pour ça donc c'est vrai que c'est sympa. Mais les personnages, Quentin m'a plu comme personnage et ses amis aussi. Mais alors Margot, mais je l'ai détestée. Pour vous dire, je suis déçue parce que dans le film c'est Cara Delevingne qui la joue et elle a l'air tellement géniale elle a l'air tellement géniale dans ce rôle. Je trouve ça dommage qu'elle joue un rôle aussi mauvais du coup, enfin j'aime pas Margot, voilà, je l'aime pas et c'est dommage parce que c'est un peu un personnage important mais elle se fait pas passer pour une fille assez bien et c'est vrai que même à la fin quand on peut se dire bon si elle est un peu plus sympa tout ça, bah non moi je l'ai pas aimé parce qu'elle a quand même fait des choses qui m'ont pas plu, enfin bref tout ça pour vous dire que voilà mon ressenti sur ce roman est un peu brouillon pour l'instant. Je vais faire ma chronique écrite qui sera postée très bientôt donc voilà et je vous le conseille quand même si vous aimez l'auteur, c'est quand même un bon roman dans l'ensemble. Mais il a rien d'exceptionnel à mes yeux. Voilà, le bilan est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimé, pas aimé, pourquoi. N'hésitez pas, j'attends tous vos commentaires. Je suis très heureuse de vous avoir fait cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera je ne sais pas quoi. On est samedi et mercredi prochain, j'en ai plusieurs de prêtes alors on verra, hein, on verra tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.